Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le retour du blé en dessous de la zone psychologique des 200 € par tonne sur Euronext. Nous intéresserons ensuite à l'impact des pluies importantes sur les blés d'hiver aux États-Unis avant d'analyser l'évolution des flux de blé ukrainiens vers l'Union européenne. Enfin, nous terminerons ce JT par l'importante hausse de la production d'huile de palme en Malaisie. Le seuil symbolique des 200 € par tonne vient d'être franchi à la baisse sur Euronext en raison d'une météo globalement favorable en Europe, mais aussi d'une origine française jugée peu compétitive, sans oublier que l'euro continue de se renforcer face au dollar. Bref, de nombreux facteurs défavorables au cours à l'approche des moissons. La production de blé devrait dépasser celle de l'an dernier en France, en Allemagne, en Russie et en Roumanie. De quoi alimenter les grands bassins importateurs que sont l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient ou encore l'Asie du Sud-Est. Aux États-Unis, les récoltes de blé d'hiver ont timidement démarré dans les plaines centrales, avec seulement 4% des surfaces moissonnées à ce jour, contre 11% l'an dernier à la même date. La cause des pluies soutenues ces dernières semaines, qui, si elles ont permis un bon remplissage des grains, soulèvent désormais des doutes sur la qualité finale de la récolte. Les retours du terrain seront donc décisifs dans les prochains jours pour estimer les conséquences éventuelles. Cependant, malheureusement à ce stade, ces incertitudes ne suffisent pas à enrayer la tendance baissière des cours. Les volumes de blé ukrainien exportés vers l'Europe ont explosé en 2024. Ainsi, plus de 6 millions de tonnes ont été importées contre 1 million de tonnes en moyenne avant le début du conflit avec la Russie. Cela s'explique par la mise en place de corridors terrestres et ferroviaires qui ont détourné une partie des exportations vers les marchés européens, augmentant mécaniquement les disponibilités locales. Mais avec l'amélioration des capacités portuaires, notamment à Odessa, Bruxelles a décidé enfin de réagir. La Commission européenne vient de plafonner les importations de blé ukrainien à 560 000 tonnes jusqu'à la fin de l'année. Bonne nouvelle, car cette mesure devrait permettre de limiter la pression sur les marchés agricoles européens. 1,8 million de tonnes, c'est le volume d'huile de palme produit en Malaisie au mois de mai, soit une hausse de 12% par rapport à la moyenne quinquennale. Il s'agit tout simplement du mois de mai le plus productif depuis 10 ans, selon les données de l'Office MPOB. Il faut dire qu'après le creux saisonnier de production de février dernier, les conditions climatiques ont été favorables et ont permis de meilleurs rendements. Ces bonnes disponibilités permettent de reconstituer progressivement les stocks malaisiens d'huile de palme qui reviennent proches de 2 millions de tonnes, soit un plus haut depuis septembre 2024. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.